On m'a chassé hier dans un salon de coiffure parce que je suis noire. Ils ont refusé de faire mes ongles. Je vous explique. Je suis allée dans un salon hier à Strasbourg-Saint-Denis. C'était des dames asiatiques qui avaient le salon. L'onglerie en fait. Genre, je demande les modèles. La dame me dit qu'elles n'ont pas de modèle. Je demande, est-ce que vous faites des langues de chat et tout ça, un nouveau modèle qui est sorti là? Elle me dit oui. Je dis, est-ce que je peux voir les modèles? Elle prend le catalogue, elle donne. Je regarde, je lui dis, madame, c'est ok, j'ai choisi mon modèle. Je précise que j'étais venue presque au même moment qu'une dame caucasienne. Elle commence à s'occuper de la dame caucasienne. Moi, je me dis, ah, peut-être elle finit celle-là. Elle s'occupe de moi. Sauf qu'elle appelle sa collègue ou bien sa patronne au téléphone. La patronne débarque, elle ouvre la porte. Elle me dit, madame, sortez, on ne fait pas. Je dis, madame, mais pourquoi vous ne faites pas? Elle me dit, non, sortez. Elle me dit, sortez. Je dis, non, pourquoi vous ne faites pas? Elle dit, non, on ne fait pas, partez. Je dis, ah, ok, vous êtes raciste, vous ne voulez pas faire maison parce que je suis noire, parce que je suis arrivée en même temps que la dame, mais vous faites pour la dame, pourquoi vous refusez de faire pour moi? Je ne comprends pas. J'ai rien fait, je suis juste assise, j'attends mon tour et tout. Elle me dit, non, on ne fait pas. Je lui dis, ok madame, je vais appeler la police. Vu que vous ne faites pas, vous êtes raciste, vous ne voulez pas faire maison parce que je suis noire, je vais appeler la police. C'est comme ça que je prends mon téléphone, j'appelle la police. Elle pensait que je rigolais. Quand je lui disais que je vais appeler la police, elle dit, oui, vas-y, j'appelle. C'est quand elle a vu que j'appelais vraiment la police, j'ai mis sur haut-parleur, j'ai appelé la police et tout, qu'elle a commencé à calmer le jeu. Entre-temps, il y avait d'autres dames noires qui passaient à côté, qui sont venues vers moi, qui m'ont dit, ah, laisse tomber, c'est comme ça qu'elles font dans ce salon-là. Mais moi, je me demande, en 2026, c'est possible encore qu'on chasse les gens parce qu'on est noir? J'ai commencé, j'ai coulé des larmes. C'est la première fois que quelque chose m'arrive. C'est-à-dire que j'entends souvent le racisme, mais aussi flagrant. Elles m'ont dit, sors, mets-toi dehors. Elles ne voulaient rien avoir à faire avec moi et mon argent. Finalement, même la dame caucasienne qui était là-bas est partie parce que tellement elle était dégoûtée. Elle était tellement dégoûtée. J'ai toutes les vidéos et tout. Et depuis hier, je fais que cogiter. Je me dis, est-ce que je poste? Parce que je leur ai dit que madame, je vais vous poster. Je vais vous poster sur les réseaux. J'ai appelé même la police. Les vidéos sont dans moi. C'est pas une blague. Hein. Elles m'ont mis dehors. J'étais en pleurs. J'étais choquée. J'ai dit, mais attends, mon péché, c'est d'être noir. Je ne comprends pas. Ça m'a troublée en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à croire. Là, je vais vous mettre quelques extraits de ce que j'ai vécu hier dans l'onglerie dont je vous ai parlé. Il faut savoir que je suis aussi allée sur leur site parce que je ne connaissais pas l'adresse exacte et tout. Et je vois des avis des femmes noires. Je ne comprends pas vraiment. Je ne sais pas si le salon a changé de proprio ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même vu des avis de femmes noires. J'ai vu aussi des avis des gens qui ont dit qu'on ne les a même pas laissés s'exprimer ou quoi. Mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc, je vous laisse les extraits de quand j'ai appelé la police, quand ils m'ont demandé de sortir et tout. Je vais cacher le visage parce que on m'a dit que par rapport au droit à l'image et tout. Donc, vu que je ne veux pas avoir des problèmes plus tard par rapport à ça. Mais vraiment, c'est ce que j'ai vécu et je tenais à dénoncer parce que j'ai réfléchi toute la nuit. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler? Est-ce que c'est pas nécessaire? Et franchement, je pense que c'est nécessaire d'en parler parce que je me suis sentie très très mal hier. Je vous laisse écouter et voilà, on revient. La famille, je pense que je suis en train de rêver. J'entre dans un salon, je demande des modèles de vernis. Et puis les dames, ils me disent de partir, ils ne travaillent pas, ils ferment. Ce sont des racistes. Elles sont 3 chinoises. Les voilà. Ce sont des racistes. Elles me font m'asseoir, je choisis le modèle d'ongles. Elles me disent qu'elles ne travaillent pas. La dame, déjà, j'avais remarqué qu'elle avait un comportement bizarre. Maintenant, non, il n'y a pas de désolé. Hein. Vous êtes des racistes et vous inquiétez pas, je vais appeler la police. Je vais le dire à la police et je vais vous publier sur les réseaux. J'ai 1 million d'abonnés. Peut-être vous pensez que je suis en train de blaguer. Je suis en train de blaguer. Elle ferme la porte, elle me demande de sortir. La dame, là voilà, elle ouvre la porte, elle me demande de sortir. Que oui, ici, elle... Oui, parce que vous êtes raciste, madame. Vous êtes raciste. Pourquoi vous m'avez fait choisir le modèle d'ongles? Et puis elles m'ont dit carrément de sortir, madame. Oui, elle me demande de sortir. Elle me demande de sortir. Elle ne veut pas faire les ongles parce que je suis noire. Elle ne veut pas faire des ongles parce que je suis noire. Je vais appeler la police tout de suite. Je vais appeler la police. Oui, je vais appeler la police. Attendez, je vais aller voir, je vais afficher tout à tout le monde. Attendez. Je vais appeler la police, vous inquiétez pas. Non mais... Madame. Non, je sors pas. Je vais appeler la police. Attendez. Mais je rêve bien. Pas juste, elle m'a demandé de sortir, qu'il ne travaille pas. Elle ouvre la porte, elle me dit de sortir. Vous étiez là quand je suis venue. J'ai choisi le modèle. C'est tout. J'ai rien fait. Je vais appeler la police maintenant. Peut-être que vous pensez que je n'ai pas de papier. Je vais appeler la police. Et je vais vous poster sur les réseaux. Vous inquiétez pas. Je vais vous poster sur les réseaux. Et je vais poster votre. Je vais mettre le nom de votre salon. Je vais mettre le nom de votre salon. Ah, je vais appeler la police là maintenant. Bonjour monsieur.
Oui, je suis, on appelle ça quoi, Strasbourg-Saint-Denis. Et que je jongle dans un salon, donc je dis que je veux mettre mes ongles. Elle me fait asseoir, elle me demande de choisir les ongles. Et maintenant la dame, là sur les trois, elles sont chinoises. Elle me demande de sortir, qu'elles ne font pas mes ongles parce que je suis noire. Oui. Ah là c'est la police que j'ai appelée, je rigole pas avec vous. C'est la police que j'ai appelée, vous êtes des racistes. Vous êtes des racistes. Je vous ai rien fait. Je suis venue. Elles m'ont donné... Non, j'ai appelé la police. Elles me chassent parce que je suis noire. J'ai appelé la police. Je sors pas. La police, ils arrivent. La police... Non. J'ai appelé la police. Non, laisse ma chérie. Oui, monsieur. Laisse ma chérie. Il faut laisser. Oui. Non, attendez, pas de problème. Ici, à Strasbourg-Saint-Denis, elle me chasse. Je crois qu'il y a l'autre là. Il y a d'autres là-bas. Je tenais encore à préciser que ce n'était pas un moment de pause. Elle ne fermait pas le salon vu que je suis arrivée presque au même moment qu'une dame white. Et pendant la discussion, elles ont retenu la dame parce qu'à un moment donné, la dame voulait partir vu qu'elle n'avait plus à supporter ce qui se passait. Et elles ont retenu la dame. Et la dame finalement s'est assise. Mais je pense que peut-être elle n'a tellement pas pu supporter que finalement elle est partie. Vu qu'on a fait nos ongles dans le même salon à côté. Et aussi, quand j'ai dit que j'appelais la police, les dames, elles étaient toujours en train de gueuler. Quand elles ont vu que j'appelais vraiment la police et que je les ai dit que j'ai 1 million d'abonnés, il y a une d'elles qui a essayé de calmer le jeu. Donc, qui a commencé à dire non, madame, pas de problème et tout, qui a essayé de me calmer. Mais tout était déjà allé dans tous les sens. Et aussi, finalement, je n'ai pas pu voir la police parce que je n'ai pas pu donner l'adresse vu que j'étais dans les pleurs et tout. Je n'ai pas pu donner l'adresse exacte. Si je te dis Strasbourg-Saint-Denis, je ne connaissais même pas l'adresse et tout parce que le salon, il est en face du salon de ma tati. Donc, je n'avais pas besoin d'adresse pour y aller. Moi, j'ai juste pris l'itinéraire que je prends souvent pour aller chez ma tati et tout. Et je suis allée dans ce salon-là. Et je suis restée devant le salon à peut-être une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes parce que ma tati n'était pas là le mardi, elle est fermée. Et après un moment... j'ai appelé ma tati, elle m'a indiqué l'autre salon et je suis partie là-bas. C'est là-bas que j'ai fait mes ongles. Donc, je n'ai pas vu la police pour ceux qui demandent. Donc, il fallait. Et merci à vous. Je vois vos messages. Merci beaucoup à la communauté africaine. Merci. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et je me rends compte que être noir de nos jours, c'est un peu compliqué. Hein? On doit toujours faire un peu plus d'efforts et... Je n'essaye pas du tout de me victimiser, pas du tout, je ne l'ai jamais fait. C'est juste que c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé et je ne suis pas une victime. Je ne veux même pas être une victime. Et j'ai juste voulu montrer à ces gens-là que si vous avez l'habitude de faire ça à mes soeurs ou mes frères noirs, sachez qu'aujourd'hui vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne va pas se taire. Donc je ne suis pas une victime, je ne cherche pas à faire pitié, je ne fais pas pitié et voilà. Merci beaucoup.